Hello Arthur, je sais pas si tu te souviens de moi, t'avais check mon CV, j'ai enfin trouvé une alternance dans l'IT. Et B, bien joué. Est-ce que mes conseils, c'est le moment un peu ego trip. Est-ce que mes conseils t'ont aidé à trouver ou pas? Bon, dépêche-toi là. C'est long le silence. En vrai, non. Allez, bonne journée à tous. Enfoiré, va. J'ai plus envie de live, voilà. Voilà. J'ai plus envie de live. J'ai plus envie de live. C'est bon. Fallait cut comme un prince. Ouais, mais j'ai rien d'autre à faire de ma matinée, donc je suis un peu obligé en fait. Je suis stuck avec vous, malheureusement. Je le fais pas avec plaisir, hein. Juste qu'on soit clair. Je fais pas ça avec plaisir, hein. Je fais juste ça parce que je suis un stat farmer, hein. Voilà. Fallait faire une Joël. Nous non plus, voilà, exactement. Non, mais moi j'aime cette DA. Les gars, je suis pas heureux d'être là, vous n'êtes pas heureux d'être là. C'est que du business. Mais oui, Moulzer, les gars, c'est que du business. Vous êtes là pour prendre des conseils qui vous permettent de vous enrichir. Moi, je suis là pour prendre vos stats et m'enrichir. On s'aime pas, les gars. On ne s'aime pas. Soyons honnêtes. On ne s'apprécie pas. Voilà. Je pense que c'est important qu'on se le dise. Et comme ça, on n'a aucune autre attente. Nous, on va créer l'anti-communauté. C'est-à-dire, c'est l'inverse de tous les autres streamers et tout. Et la commu, on s'aime tous les uns les autres, nanani. One love, one cry, together, we grind. Nanana. Non, les gars. Non, on est l'anti-commu. On est l'anti-commu. Y a pas de problème. Merci Léo, t'es mon meilleur ami. Merci pour tes 5 subs. Ça, c'est la Perti communauté. Et merci à toi. Tu es vraiment le GOAT. Et vive le parasocial. Vive le parasocial. On s'aime tous. Et ensemble, on va grind et on va grandir. Et on va devenir la meilleure commu de Twitch en France. Tout simplement. One love, one cry. Together we'll grind. Le scale up, tout ça. Voilà. C'est magnifique. C'est magnifique ce qu'on vit ensemble. As-tu vu la streamer University de Kai Cenat? J'ai vu que ça existait, oui, mais j'ai pas regardé, non. J'ai cru que t'allais dire qu'on allait devenir une vraie pyramide ensemble. Bah, on peut devenir un Ponzi, en fait. Mais il faudrait qu'on se crée notre propre Ponzi. Je propose que je sois tout en haut de la pyramide. Qu'est-ce que vous en pensez? Salut ATX Cora. Salut Newcraft. Lance une crypto. Non, c'est trop de travail. Je suis 2 rangs en dessous. Il faut qu'on choisisse les rangs. Il faut que chacun prenne sa place dans la pyramide. Go NFT. Est-ce que ce serait pas le moment de ressortir un petit NFT? Juste pour le plaisir. Je peux faire ma pub Discord? Non. Si tu l'as fait, je te banne, Bjorn. Je propose d'être amiral. En soi, c'est logique, l'amiral Bastos, ça passe. Maintenant, la question, c'est amiral, à quel niveau c'est? L'engouement de merde pour rien, finalement, les NFT, c'est vrai. C'est vrai. Vous avez été au New Scandalo à Malaga? Non. Mec, Malaga, on est arrivé le matin, on est reparti à 18h. Hein. C'est l'usine à contenu, Lokin. Hein. Ne croyez pas qu'il se passe autre chose que juste faire du content. Hein. T'as une Amex? Non, j'ai pas d'Amex. Perdu 13 000 $ sur un NFT perso. Ouais, mais regarde, t'as perdu 13 000 $, mais tu t'envoies même pas 130 balles là, en sub. Donc je vais pas pleurer pour toi, en fait. Voilà. Demande à Squeezie des conseils en NFT comme tu es chez Bump. T'inquiète, on s'y connaît nous-mêmes, on n'a pas besoin des conseils du GOAT. On n'a pas besoin des conseils du GOAT. Hello Arthur, j'ai actuellement un appartement et une maison. Je vais toucher 130 000 €. Je pensais utiliser une partie sur un terrain, faire un autofinancement de 5 garages. J'ai déjà le terrain pour toi.
pour toi, où je devrais investir le reste? Dame. Bah, j'en sais rien, gros. C'est difficile si tu. En vrai, c'est difficile de répondre à ce genre de questions si t'as pas les détails de tout. Mais tranquille, t'as l'air bien déjà. T'as l'air d'être dans un bon mood. Je suis pas sûr que t'aies besoin de mes conseils. T'aurais des conseils pour faire connaître un site web d'activité enfant type Montessori pour éviter de vendre sur Vinted qui banne on CD? Comment ça? Comment ça, vendre sur Vinted? Je comprends pas. En fait, vous mettez pas assez de contexte, on comprend rien, les frères. Salut, Estarosa. C'est combien de salaire être riche selon toi, Arthur? Mais c'est pas à moi de dire ça, c'est à l'INSEE de dire ça. Étant top donateur 2 mois d'affilée, je veux être bien placé dans la pyramide. Mais gros, tu es très très bien placé, Léo, dans la pyramide, je te le dis. Je te le dis et je te le redis. Tu es très très haut dans la pyramide. Tu veux pas arrondir à 500 subs là? Hello Arthur, a regardé la dernière vidéo de Romain Molina par hasard? Non, j'ai pas regardé la toute dernière vidéo. Il en sort beaucoup en ce moment, j'arrive pas à tenir le rythme. J'ai un entretien d'embauche. Dans l'après-midi, je me chie déjà dessus. Faut pas se chier dessus, faut y aller confiant. Hello Arthur, t'as des conseils? Oui, j'en ai plein. Petit react après le Q&A. Gros, on a des news. Dans les news, il y a un react. Il y a tout ce qu'il faut pour être heureux aujourd'hui. Arthur répond à ma demande une fois pour toutes et je give 5 subs. Mais c'est quoi ta demande, frère? Salut Arthur, je suis freelancer en plateforme engineering sur Paris. Je suis à 800 € de TJM. T'as des idées d'évolution de carrière? Mais déjà, de 800 € de TJM, c'est très bien, frère. Qu'est-ce que tu veux faire de plus? Je veux bien me lancer dans le management, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi se lancer dans le management? Le management, ça veut juste dire que t'as quelqu'un en dessous de toi, gros. Si t'es un alternant ou un stagiaire, t'es dans le management. Ça veut rien dire de se lancer dans le management. Salut Arthur, pour toi, LinkedIn permet-il de créer énormément d'opportunités de travail? Et pourquoi? Alors, énormément, j'en sais rien, mais oui, LinkedIn permet de créer beaucoup d'opportunités. Beaucoup d'opportunités de travail, de freelance ou autre. Et d'ailleurs, il y a plein de gens dans le chat qui ont trouvé des alternances, des stages ou autres, ou des boulots grâce à LinkedIn. Maintenant, c'est pas 100% de chances de trouver, mais tu as plus de chances de trouver si tu es sur LinkedIn que si tu y es pas. Ça augmente tes stats, ça augmente tes chances en fait. 800 TGM, c'est énorme. Ouais, c'est pas mal 800 TGM, franchement, c'est bien. Très bien. Mais pourquoi manager en fait, tu vois? En gros, qu'est-ce que tu attends derrière le management? Qu'est-ce que tu as envie de faire? C'est plus complexe que ça veut rien dire, je veux manager. J'ai trouvé mon taf à 100K sur LinkedIn, les gars, branchez-vous. Mais gros, t'es même pas sub. Comment oses-tu mettre ça dans le chat? En fait, vraiment. Gros, tu gagnes 100 000 € par an. T'es même pas sub. Mais comment osez-vous? Comment osez-vous écrire dans le chat? C'est dingue, j'ai jamais vu ça de ma vie. Chez les autres, c'est des étudiants, des gens au RSA en fin de droit, tout le monde sub. Et chez moi, j'ai des millionnaires et il n'y a pas un gars pour offrir 5 subs à part Léo. Mais vous êtes des fous. Merci Kadezila pour ton sub. Merci, c'est bon. Je retire ce que j'ai dit. En prime en plus, non, j'avais pas vu. Tu viens de filer un prime, espèce de salopard. En fait, c'est. Voilà. Non, mais voilà. Merci pour tes 30 centimes, espèce d'enfoiré, va. Vous avez pas honte. Quelle indignité. Mais quelle indignité. En fait, j'ai le chat que je mérite, mais quand même. Pourquoi payer quelque chose de gratuit? C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Arthur, explique-moi la rentabilité des gifts des subs. Bah, c'est très faible. Honnêtement, c'est très faible. Hein. Je demande plus des subs pour le plaisir d'être devenu streamer que pour la réalité de ce que ça rapporte. Pour être tout à fait honnête. On est dans la gestion des coûts. Ouais, mais vous gérez très bien vos coûts. Il n'y a même pas de badge pour les subs. Si j'ai 1000 subs, il y a des badges. Voilà. Frère, j'ai une madrée et une femme, mon pouvoir d'achat a chuté. Ouais, s'il te plaît, vas-y, arrête. Allez. Allez, c'est bon. Orbig Content intervient comment dans la prod de Lokin? Alors, je vais te dire très sincèrement, je ne sais pas qui sont ces gens. Mais bon, ils ont tag Hugo, donc j'imagine que Hugo les connaît, je ne sais pas qui sont ces gens. Donc, peut-être qu'ils nous ont aidés sur le dernier, sur le dernier contenu là-dessus, mais je ne sais pas qui sont ces gens. Mais effectivement, a priori, on bosse avec eux. Mais qui sont-ce? Je ne sais pas.
Ah, mais attends, Orbi. Ah, mais non, mais c'est Mathéo. Mais oui. Ah, non, non, mais c'est Mathéo. Ok. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Je sais qui c'est. Non, non, c'est notre gars Mathéo. Il s'occupe de tout. Il s'occupe de tout à la prod. Je savais pas que sa boîte s'appelait Orbi. Ok, ok. Ah, c'est Mathéo. C'est Mathéo. C'est notre gars Mathéo. Ouais, il est cool. J'aime bien Mathéo. Il est bon, il est bon. Bah, il s'occupe de tout. Voilà, il s'occupe de toute la prod. De toute la prod. Voilà. Alors, Arthur, rappelle du contexte. Tu as testé le C-Manager, tu as aimé le projet et le travail derrière. Mémoire toujours en cours, il y a un autre projet que je peux pas tester. C'est là où tu m'as promis un café. Clip à l'appui. Ouais, ouais, bah il faut que je le fasse. Mais gros, là, en ce moment, c'est la course. En ce moment, c'est la course. Mais tu vas l'avoir, ton café. Mais c'est la course. D'ici aux vacances, t'auras pas ton café, je te le dis. Deuxième quinzaine d'août. T'es chaud de faire un ETF sur toi, qu'on puisse en profiter. Mais c'est quoi un ETF sur moi? C'est-à-dire quoi, avoir un ETF sur soi? Salut Arthur, quand est-ce que tu serais dispo pour qu'on en discute de mon CV et que tu puisses m'aider à comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas sur des palaces parisiens, s'il te plaît? Bah, vas-y, envoie-moi ton CV sur LinkedIn tout de suite. J'ouvre LinkedIn. Tu m'envoies un DM avec ton CV tout de suite, on le regarde. Par contre, juste anonymise-le parce que je vais le mettre en, je vais le mettre en, je vais le diffuser, hein. Je vais le mettre en avant là, donc anonymise au moins ton nom de famille, et ton numéro de téléphone. Et on va regarder ça tout de suite. On investit sur ce que tu investis, mais j'investis pas en bourse, donc ça va être long, hein. On peut t'envoyer le nôtre? Vas-y, j'en fais 5. Je fais les 5 premiers que vous m'envoyez. Après, j'arrête. En vrai, je juge le CV des subs. Bah, Tazio, je l'ai fait plus d'une fois, hein. T'as bloqué les DM LinkedIn, non? Bah, je peux dire, vu combien je reçois, j'ai pas bloqué les DM LinkedIn, frérot. Salut, je fais des live Twitch aussi. Allez hop. Dodo. C'est pas que je suis pas pour toi, mais d'abord dis bonjour. Si tu dis bonjour et tu dis ensuite, est-ce que je peux montrer ma page Twitch? Oui. Mais dis bonjour d'abord, frère. En fait. Non, il faut dire bonjour. Si tu dis bonjour et tu dis voilà, je suis un jeune streamer, j'ai envie de booster, aucun problème. Mais dis bonjour. Non, mais les gars, vous avez pas compris. Je vais pas aller sur vos pages LinkedIn. Vous devez m'envoyer vos CV sur LinkedIn, en DM. Il a dit salut. Non, mais il a dit salut. Premier message, salut, lien. Non. Premier message, bonjour. Bonjour. Bienvenue à toi dans la commu. Ensuite, t'envoies ton lien. Tranquille. Tranquille. Et là, il n'y a aucun problème. Salut Arthur, le projet d'investir ensemble 1000 euros pour l'expérience, c'est toujours à jour. Ouais, je vais commencer à étudier ça à partir de. Comment? Je vais étudier ça à partir de septembre. Là, d'ici aux vacances, tranquille. Alors attendez, Raphaël. Raphaël, c'est bon, il a. Hop, ça doit être lui, majordome. Stylé, majordome carrément. Ok, alors attendez. Tout accepté, CV Canva et tout, ok. Bon. Alors, donc là, il y a les infos que tu as anonymisées, très bien. House manager, majordome senior. House manager et majordome senior au service d'une clientèle, ok, en charge de pilotage, bras droit opérationnel. Garant de la discrétion et de l'excellence. Limpide, simple, efficace. Domaine d'expertise. Ok. Langue. Courant. Est-ce que c'est pas le fait que, pour un palace, ça c'est un peu faible? Moi je pense que déjà tu devrais passer une formation, là, pour avoir un truc un peu diplômant. Ou un truc un peu rassurant sur cette partie-ci. Je pense que ça, c'est pas ça qui va tout changer, mais un petit TOEIC, TOEFL, tout ça, je pense que ça passe. Ensuite, t'as un CV Canva, je ne sais pas s'il passe les ATS, mon ami. Oui, Cambridge, peu importe le nom. Je sais pas si le CV passe les ATS. Ça, c'est une question, et ça, il faut tester. Mais là, tu vois, il faut mettre un C1 ou je sais pas quoi, pour rassurer, je pense, à ton niveau. Là, t'es majordome senior, tu vois, clientèle de luxe. Là, il faut que tu mettes du luxe là-dedans. Tu vois. Formation management du luxe, bah, le problème, c'est que tu n'as pas de formation. C'est-à-dire que théoriquement, là, tu vois, sur cette partie-ci, là, en gros, là, tu devrais mettre tes 3 dernières expériences, mais là, tu devrais mettre tes formations ici. Là, tu n'as pas de diplôme. Donc, pour l'ATS, donc l'ATS, c'est les IA à la con que les gens utilisent pour trier les CV, bah, tu n'as pas de diplôme qui sort. Donc, tu vas passer tout de suite en dessous de n'importe quelle personne qui a un diplôme qui a une formation diplômante et reconnue sur le métier de majordome, école d'hôtellerie, etc. Donc tu dis que tu as été formé
au luxe, peut-être, mais tu me mets pas la formation. Tu me mets pas ton diplôme. Ça, pour le coup, voilà. Donc moi, je garderai 3 à 4 expériences ici et je mettrai la partie formation ici. Parce que là, pour l'instant, ça passe pas un ATS particulier. Là-dessus, je ferai des formations de langue diplômantes, je mets des guillemets là-dessus. L'ADA est un peu... Je sais pas si ça fait luxe. Mais ça, à la rigueur, est-ce que ça joue? Je ne sais pas, mais en tout cas, voilà. Tout simplement. Voilà. Maintenant, attention, précision, je connais pas ton secteur, hein, donc je sais pas s'il y a des particularités de ton secteur. Peut-être qu'il y a des particularités de ton secteur que je ne maîtrise pas. En tout cas, là, il y a une chose est sûre, c'est que j'ai pas la formation, ce qui est un basique du CV. Et je pense que ça, c'est un peu moins 10 ans par rapport à d'autres potentiellement. Mais voilà, je pense que là-dessus, voilà. Par ailleurs, moi, je ferai un CV en langue anglaise parce que je pense que dans les trucs que tu cibles, les recrutements se font en langue anglaise pour la plupart. Voilà, je dirais ça comme ça, à brûle pour le point. Maintenant, une fois de plus, je connais pas tous les détails de ton secteur. Alors, j'ai quoi d'autre? Romain. Alors, j'en fais 3, vas-y, j'en fais 4 et puis après j'arrête. Alors, qu'est-ce que j'ai là-dessus, là? Romain. Bon, déjà, CV 2 pages. Alors, peut-être que tu cherches à l'international, bien sûr, mais CV 2 pages, en France, ça passe pas. C'est mieux CV 1 page. Bon, ceci étant dit, c'est un CV américain, enfin anglo-saxon, donc évidemment, les règles sont différentes. Les règles sont différentes. En fait, le problème, c'est qu'est-ce que tu cherches? Parce que si tu cherches en France, bon, les CV français, tu sais, il faut... Moi, le mieux, c'est de faire un CV français et un CV anglais. Avec les deux trucs, comme ça, tu cherches. Tu cherches à Lisbonne. Bon, ça, après, je connais pas le marché portugais, gros. Donc, c'est difficile, mais... Moi, je trouve ça un peu lourd, là. Moi, je préfère quand il y a 1 ou 2 phrases, histoire que ce soit plus lisible. Là, t'as tes détails, ok. Les key results, ça, j'aime bien, ça. Ça, j'aime bien. Et sinon, derrière, bah, c'est pas mal. Là, il n'y a rien à dire, quoi. Pareil, pareil, moi j'aime bien les niveaux de langue parce que voilà, ça crédibilise, mais sinon sur le reste, c'est pas mal, hein. Bah, c'est un CV anglo-saxon classique, hein. Ça là-dessus, les CV anglo-saxons, c'est très normé, donc en vrai, il n'y a pas besoin, y a pas à aller chercher une créativité particulière. Donc ensuite, CV anno. Voilà, là, il a anonymisé, là. Voilà. Bon, je ferme LinkedIn, donc c'est trop tard pour les autres. C'était le dernier. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Bah là, c'est un mix CV français-anglais, là. Dans le sens où t'as mis ta photo, tes petits trucs là. Bon, moi, le liseré rouge, là, c'est... Spontaneous Case Studies on Video Game Marketing Strategies, ok. Part-time freelance mission. Ubisoft. T'as stylé, par contre, t'as bossé sur des trucs stylés. T'as bossé pour la casser, magnifique. Brand Manager Assistant, ok. Nintendo of Europe. Bah, il est carré, ton CV. Pour le coup, bon, j'aime pas trop le truc rouge, mais ça, c'est un détail. Mais il est carré, ton CV. Là, je pense que c'est juste qu'il n'y a pas de boulot dans ton secteur, gros. Je pense juste que, malheureusement, là, c'est la crise. EM Lyon. Ok. Fine Arts, Master Degree de Management à l'EM Lyon, carré dans l'axe. Les skills, intéressent, tout ça, maîtriser, ok. Les langues, TOEIC, il y a tout. Il y a tout. Bah là, je pense juste que malheureusement, le publishing dans l'e-sport, enfin dans le sport, dans le jeu vidéo, malheureusement, gros, il n'y a pas de... Là, je pense qu'on est juste sur des trucs où il n'y a pas d'emploi, quoi. Malheureusement, hein. Malheureusement, le CV est carré, hein. Franchement, le CV, il est... En tout cas, tu as des expériences, tu es créatif dans ton domaine, le CV est prometteur, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Voilà. Avis perso, j'aime pas Calibri. Oui, sur les typos, après, bon... tant que ça passe les ATS, c'est bon. Il voulait juste flex son CV. Non, je pense que juste c'est dur. Les gars, dans le jeu vidéo aujourd'hui, c'est tellement dur de trouver un job. Voilà. Sache que tu viens d'accueillir un nouvel ingénieur dans ta commune, les notes de mémoire viennent de tomber. Bah, félicitations, Hera. Conseil RH de Gucci Mama, Pierre, enlève ta photo et mets ton LinkedIn à la place. Voilà. Vous voyez, il y a Gucci Mama. Si vous avez des questions RH, vous demandez à Gucci Mama dans le chat. Elle connaît tout. C'est une RH. Donc n'hésitez pas à lui poser des questions. Les amis, honnêtement, vous vous rendez pas compte du nombre de gens
qu'il y a dans le chat qui sont là et qui peuvent vous donner des conseils. Si vous avez des questions dans le chat, il y a plein de gens qui ont plein de métiers hyper intéressants, qui ont fait plein d'études, plein de trucs. Donc n'hésitez pas à poser les questions dans le chat. C'est un chat avec beaucoup de gens qui savent. Hey Xoxy, j'ai vu, tu t'es lancé sur LinkedIn. Mais tu crois, est-ce que je peux dire ce que je pense de la photo de ton LinkedIn, Xoxy? Parce que s'il te plaît, on n'est pas sur Twitter. T'as mis une photo de Twitter là. Genre, un peu de sérieux. Genre, photo maillot cassé en cachant ta tête comme ça. Mais tu veux un boulot ou qu'est-ce que tu cherches? Fais un vrai. En fait, LinkedIn, c'est professionnel, les frères. C'est ni Tinder ni Twitter. Hein. En fait, si je bossais au marketing de LinkedIn, je mettrais ça. Ni Tinder, ni Tinder, ni Twitter. Salut Boubi, comment ça va? Il fait le mystérieux. Non, mais il fait trop le mystérieux. Je veux pas de boulot, je veux du réseautage. Oui, mais qui va réseauter avec toi si on voit pas ta tête? Tu vois ce que je veux dire? Genre, ça donne pas envie. Si tu veux réseauter, il faut qu'on ait envie de réseauter. Et pour avoir envie de réseauter, il faut qu'on voit ton faciès. Est-ce qu'il y a un moyen de check si le CV passe les ATS? Ça, c'est Gucci Mama qui va t'aider. Punaise, j'aimerais beaucoup que tu fasses un feedback sur les CV de ma conjointe. Gucci Mama, n'hésitez pas. Dans le chat, il y a plein de gens vraiment qui peuvent vous aider sur plein de trucs, les gars. Donc n'hésitez pas à demander, c'est l'avantage. C'est l'avantage. On a un chat de trentenaire. Voilà, si vous voulez aller rire, tout ça, se mettre une plume dans le cul et faire le tour de Paris avec, ça, c'est d'autres gens. Mais ici, on peut vraiment vous aider sur des choses qui, niveau professionnel, on peut vous aider. Voilà, chacun, on a nos avantages, on a nos inconvénients. Mais bon, voilà, c'est pas mal déjà. Bref, ça c'était la partie un peu RH. C'était la partie un peu RH, le début de live tranquille, dans la méta ressources humaines. Enfin un bon chat. Non, il y a des bons chats partout. Mais ici, tu peux bénéficier des avantages du chat. Il y a un contrôleur soudeur dans le chat. Je travaille dans un cabinet de recrutement, je peux vous dire aussi qu'au-delà du CV, c'est votre présentation qui compte. Voilà. Voilà, vous voyez. Vous voyez. Together we grind. J'ai une question un peu spé. Pour du coaching à haut niveau, tu penses que le copinage fait tout ou bien une partie? Coaching à quel niveau? Tu veux dire e-sport, sport ou coaching genre coaching d'employés de C-level comme on dit? Quel type de coaching? Dis-moi en plus. De volleyball, foot, etc. Je pense pas qu'au très haut niveau. En fait, je pense que la crédibilité. Après, le réseau, ça sert. Mais la crédibilité, ça joue beaucoup. Mais je pense qu'au très haut niveau de sport, ce qui compte, c'est d'avoir un très bon agent surtout. Faire ses preuves dans un club plus petit, avoir un bon agent et très bien présenter quand tu as des opportunités. Je crois que par exemple, Rudy Garcia, il est connu pour être très très bon en présentation d'emploi. J'avais lu ça quelque part. Et que grâce à ça, il a souvent eu des opportunités. Parce qu'il n'est pas forcément favori pour le poste, mais il déchire les entretiens. Voilà. Ça marche dans tout. Hein. Genre entraîneur en équipe nationale, bah ça c'est un autre niveau. C'est genre comment tu deviens Didier Deschamps, bah c'est parce que t'as gagné. Je cherche un boulot en rapport avec les animaux sans diplôme nécessaire. Malheureusement, je n'ai aucune idée. Bah je sais pas, dans un zoo. C'est rien. Où est-ce que tu peux bosser avec des animaux mais sans avoir de diplôme? Promenade de chien? Toiletteur? Tu te fais une formation de toiletteur? Mais la garde d'animaux, c'est pas mal en vrai. Après, dans tous les cas, il faut un peu de formation quand même. Hello Arthur, tu fais parfois des reviews live de petits produits SaaS, pardon. Non, mais on va lancer un format, on va lancer un moment un format 3615 business.
3615 Perti Business, où vous pourrez venir en vocal, me présenter vos projets et vous poser vos questions si vous en avez. Ça va venir. Pareil, septembre. Septembre. Inch'Allah. Sur Paris, branchez-vous pet sitter l'été, ça rapporte beaucoup, c'est vrai. T'investis si tu kiffes, tranquille, tranquille, tranquille. Pour investir, il faut que je fasse plus d'oseille, mais comme vous savez jamais, qu'est-ce que je vais investir? Arthur, qu'est-ce que tu penses de l'investissement en bourse? Honnêtement, je n'ai pas d'expertise là-dessus, pour être très sincère. Je ne sais pas. Voilà, j'ai pas de conseils là-dessus. Tu fais un pertidage investisseur à Marrakech. En fait, je vais tranquillement me transformer en Oussama Hamar si je vous écoute. Hello la team, mettez les darons à l'abri. En fait, toi, le problème, c'est que ton pseudo, gros, c'est impossible, en fait. Dès que tu popes dans le chat, c'est infernal. Merci, Shift. Hugo. Shifters, Hugo, peut-être. D'ailleurs, tu penses quoi de Oussama? Pourquoi en grosse majuscule? Si tu veux savoir ce que je pense de Oussama, tu vas sur ma chaîne Stonks et il y a un live où on parle de ça. Le pseudo de détraqué. Non, mais lui, il est trop full, mais il vient souvent, donc vas-y. Le radiosexe de l'entrepreneur. Faudrait qu'on monte une team. Je ramène le J. Je ramène le J et ensemble, on analyse les business. Salut, Julius. Est-ce que, comme tout bon investisseur, t'as commencé grâce à Dofus? Non, j'ai jamais joué à Dofus. C'était mon petit frère, en fait. Pour moi, c'était le jeu de mon petit frère. Ça va trembler en septembre. Bon, ça, c'est dans un monde idéal. Hein. C'est dans un monde où je me motive. Le pertinage, il commence de plus en plus tôt. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Mais ça permet d'avoir une bonne heure de discussion comme ça, just chatting avec vous, j'aime bien. C'est mes moments préférés du live, pour être tout à fait honnête. C'est pas forcément ceux qui marchent le mieux, mais ces moments-ci, là, où on discute et tout, c'est mes moments préférés. Du coup, si je résume, le feedback d'Arthur et du chat, sur mon CV, le bandeau rouge a changé, Kelly bof bof, éventuellement virer la photo, mais sinon le reste est cohérent, mais il n'y a pas de taf. Bah, c'est à peu près ça, ouais.